Bonjour et bienvenue une fois de plus à ce rendez-vous hebdomadaire pour la liturgie de la parole. Cette semaine, des commentaires seront faits à partir du livre des rois et de l'évangile de Saint Matthieu. Le départ de quelqu'un qui transmet à l'autre et notre façon de transmettre le message de Jésus-Christ, de le vivre et d'en parler, doit garder une certaine réserve, puis en même temps annoncer, un peu comme la lumière qui rayonne. Je laisse le soin à José Allaire et Suzanne Huppé à vous partager leurs réflexions sur ces deux textes qui nous sont présentés. En vous souhaitant une belle rencontre dans cette liturgie de la parole, un temps de prière aussi, je vous laisse sur ces mots de l'introduction du psaume qui dit « Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. » Bonne rencontre. Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis Suzanne Huppé et je serai accompagnée de ma grande amie José Allaire qui fera la lecture des psaumes et de l'Évangile. Je suis très heureuse de vous recevoir chez moi afin de prendre un petit temps d'arrêt pour écouter et se laisser imprégner de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les chants seront de Robert Lebel, lequel a donné son accord pour l'utilisation de ces chants lors de nos célébrations. Un grand merci, Monsieur Lebel. Débutons en traçant sur nous le signe qui nous unit comme chrétiens. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Préparons-nous à cette célébration en prenant un moment de silence et ainsi prendre conscience de l'amour de Dieu pour nous, tout en reconnaissant notre fragilité. Par la suite, nous écouterons le chant « Seigneur, tu comptais sur nous ». Entrons maintenant en célébration. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole, mais nos bonnes raisons nous entraînent au silence. Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière, mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres, mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour.
Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En ce mercredi 17 juin, nous débuterons notre liturgie de la parole par les psaumes et par la suite, il y aura la lecture de l'Évangile de Saint Matthieu, où le Seigneur nous propose de vivre notre mission dans le secret de notre cœur et non pas pour une reconnaissance humaine. Je vous invite à répondre, soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Qu'ils sont grands, Seigneur, tes bienfaits. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Tu combles à la face du monde ceux qui ont en toi le refuge. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Tu les caches au plus secret de ta face, loin des intrigues des hommes. Tu leur réserves un lieu sûr, loin des langues méchantes. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Aimez le Seigneur, vous ses fidèles. Le Seigneur veille sur les siens, mais il rétribue avec rigueur qui se montre arrogant. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Dans cet évangile de Matthieu, Matthieu nous donne vraiment un mode de vie en tant que croyants qui voulons propager notre foi par l'exemple chrétien, mais sans espérer être valorisés par les hommes. Tous nos gestes doivent être faits dans le seul but de plaire à Dieu. Matthieu parle aussi des hypocrites, qui sont en fait les scribes et les pharisiens. Ils prient, font l'aumône et jeûnent peut-être sincèrement, mais leur attitude est fausse car leur but est l'estime des hommes et non pas la louange de Dieu. En 2020, on peut dire que cet évangile est vraiment d'actualité. Dans ces moments de pandémie que nous vivons, nos banques alimentaires ont tellement besoin de dons. Il y a plein de petites familles, d'enfants, qui malheureusement ne peuvent même pas manger à leur faim. Ce don peut facilement se faire sur Internet, dans le plus grand des secrets, ou par de l'argent donné directement aux restaurants populaires ou ailleurs. Tous ces dons sont faits avec amour et notre Père qui est dans les cieux le voit. Lorsque nous pensons au monde, nous pensons plus facilement argent. Et pourtant, cela peut aussi signifier un don de notre temps pour un enfant, un ami, un frère, une sœur qui a besoin d'aide ou d'une bonne oreille attentive. La prière, cet évangile nous suggère de se retirer, de fermer la porte et de prier notre Père qui est dans les cieux. C'est bon de prier parfois seul dans notre chambre et en d'autres temps, c'est bon de prier en communauté ou en groupe. Matthieu nous le confirme aussi un peu plus loin dans Matthieu 18, versets 19-20. Je vous le dis encore, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 se trouvent rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais parfois, c'est important et on a le goût de vivre un cœur à cœur avec notre Dieu. Et cela se vit seulement dans la solitude et dans le silence. Le jeûne est le plus oublié. Aujourd'hui, c'est plus populaire dans les régimes pour perdre de poids. Mais il faudrait qu'on apprenne à revenir à ce moyen de sanctification et qui peut nous aider à retrouver un équilibre dans notre foi. En conclusion, qu'on prenne l'habitude de faire des petites aumônes régulièrement, de s'imposer des petits bouts de prière à chaque jour et de se priver volontairement pour que ce soit vraiment l'Esprit qui mène la barque. Nous allons maintenant écouter un chant de Robert Lebel, « Quand tu fais le bien ». Il faut toujours qu'ils s'installent pour qu'on les voit mieux. Toi plutôt retire-toi au fond de ta chambre. Tu sais que Dieu te verra et saura t'entendre. Quand tu fais le bien, on ne le crie pas sur tous les toits. Dieu qui le sait bien et lui qui te voit dans le secret te le rendra. Quand tu fais le bien, on ne le crie pas sur tous les toits. Dieu qui le sait bien et lui qui te voit dans le secret te le rendra. Quand tu veux
Dieu donnait, ne fais pas comme eux. Il faut toujours qu'ils publient qu'ils sont généreux. Toi plutôt donne en secret sans le faire paraître. Voilà vraiment ce qui plaît le plus à mon père. Quand tu fais le bien, non, ne le crie pas sur tous les toits. Dieu qui le sait bien, c'est lui qui te voit dans le secret, te le rendra. Seigneur Jésus, nous voulons te présenter toutes les personnes décédées durant cette pandémie. Accompagne les familles afin qu'elles puissent trouver auprès de toi force et réconfort. Seigneur, garde-nous près de toi. Seigneur Jésus, nous voulons te confier les jeunes parents. Fais qu'ils trouvent auprès de toi les mots nécessaires pour te faire connaître à leurs enfants. Seigneur, garde-nous près de toi. Seigneur Jésus, accompagne nos prêtres, nos agents et agentes de pastoral qui auront à vivre de grands changements dans les semaines qui vont suivre. Seigneur, garde-nous près de toi. Comme prière de louange, j'ai le goût de vous partager les mots d'un chant qui a vraiment touché mon cœur. La première fois où je l'ai entendu, je l'ai tout de suite aimé. C'est un chant du groupe Glorious, dont le titre est « Tu seras ma louange ». Me voici humblement devant toi, accueillant ta grâce qui se déverse en moi. Car voici ce que j'ai à t'offrir, un esprit brisé, une terre délaissée. Tu seras ma louange au cœur de mes épreuves, tu seras la réponse à tout ce que je vis. Tu seras la main qui viendra me relever, tu seras ma vie, mon chemin et ma vérité. Relevé, restauré et guéri, là dans ta présence, en ta tendresse immense, en ce lieu où mon cœur est béni, les flots de l'amour sont déversés sur moi pour toujours. Amen. Maintenant, unissons tous nos cœurs en récitant la prière qui fait de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, dans cet évangile du 17 juin, je nous souhaite de garder le message du Seigneur, qui est prière, aumône et jeûne. Je vous invite aussi à écouter à chaque dimanche, sur le même site, Unité pastorale des Bois-Francs, la messe qui est faite par David et Pierre. À chaque semaine, ils sont présents dans l'unité pastorale des Bois-Francs. Je remercie aussi sincèrement José de m'avoir accompagné dans cette liturgie de la parole. Demandons maintenant au Seigneur de faire descendre sur nous sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme dernier chant, j'ai choisi un chant de Robert Lebel qui s'intitule « Pendant ce temps ». Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pendant que danse dans le ciel
les étoiles, la lune et le soleil. Que nos jours s'en vont comme la paille au vent, qu'un vieillard fait place à ses petits-enfants, pendant que grondent des volcans, des tornades, de violents ouragans, que la terre tremble et glisse sous nos pieds, qu'un torrent dévale emportant le passé. Pendant ce temps, toi tu es Dieu. Pendant ce temps, toi tu es là. Et tout ce temps, tu es l'amour. Et tout ce temps, je crois. Pendant que s'endort l'Occident, que des peuples se lèvent à l'Orient, qu'un petit va naître et qu'un autre se meurt, qu'une mère pleure quand l'autre a du bonheur. Pendant que passent les saisons, que la neige étale sa toison, qu'aux moissons succède le temps des labours, qu'un printemps s'éveille, éveillant nos amours. Pendant ce temps, toi tu es Dieu. Pendant ce temps, toi tu es là. Et tout ce temps, tu es l'amour. Et tout ce temps, je crois. Pendant que je m'en fais pour rien, que mon âme s'inquiète pour demain, qu'à ma porte ton amour attend dehors, et qu'il frappe chaque jour un peu plus fort, plus grand que toutes mes questions, et plus vaste que tous mes horizons, que mes plans, mes rêves et mes plus beaux projets. Oh mon Dieu, tu es, tu seras, tu étais. Pendant ce temps, toi tu es Dieu. Pendant ce temps, toi tu es là. Et tout ce temps, tu es l'amour. Et tout ce temps, je crois. Pendant que l'humain est humain, que la terre se maintient dans ta main, que se mêlent à nos prières et nos chansons ceux qui luttent à leur manière